Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Les éléphants sont à la recherche d'un nouveau staff technique. Le poste de sélectionneur principal échoua donc à un expatrié. Quant au poste de sélectionneur adjoint, c'est pour un local. Alors justement, parlons-en. Quel entraîneur local a le meilleur profil pour le poste de sélectionneur adjoint? Je vais le demander. Darochal sont là, vos tchatcheurs de jour. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Un journaliste chevronné face à un ex-joueur professionnel de qualité, ça promet. Alors, le Made in Côte d'Ivoire à l'honneur pour le poste de sélectionneur adjoint. Oui, je pense que c'est déjà une bonne chose qu'on puisse maintenant, peut-être pas imposer, mais voir un entraîneur local être véritablement un adjoint du sélectionneur. Vous parlez d'imposer, mais c'est tout comme, hein? Non, j'arrive. Parce que par le passé, c'était un peu flou. C'était pas bien à quel défini. Niveau? C'était un peu flou. Au temps du CE, il y avait Camara qui était là, mais il y avait après Villemort. Après Villemort. Donc ça a déjà vu, hein? Au temps du CE avec Camara, c'est déjà vu. Il y a eu Villemort, Marc Villemort. Ensuite, sur Patrice Baumel, c'était pas un local. Parce que Patrice, c'était pas un local. Donc c'est pour vous dire que si maintenant ceux qui sont là ont décidé de pas de fidéliser, mais de vraiment mettre un point d'honneur sur ça, je pense que a priori c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, est-ce que il faut imposer un entraîneur adjoint au sélectionneur? Moi, c'est ce qui me gêne. Parce que pour moi, un entraîneur, il arrive toujours avec son staff. C'est lui qui construit son staff, c'est lui qui bâtit son staff. On ne lui impose pas un adjoint. Soit c'est un local qui est entraîneur A, qui met en place son staff, soit on laisse un expatrié être un entraîneur et puis il choisit ses adjoints. Mais, parce que là, quand tu regardes bien, c'est vrai que l'idée n'est pas mal, mais le fait de vouloir imposer un adjoint à un expatrié, moi, c'est ce qui me gêne un peu. Qu'est-ce que vous gêne? Le Made in Côte d'Ivoire, à l'honneur? Oui, moi, c'est une très bonne chose. C'est pas nouveau. Hein. Comprenez que depuis Yo Martial, Bonketia était adjoint avant de passer numéro 1. Enfin, on pose la question maintenant parce que maintenant, c'est spécifié. Non, j'en viens. Je veux dire que c'est pas nouveau. La donne nouvelle, c'est le fait peut-être qu'on parle d'appel à candidature pour un adjoint en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est une donne qui est nouvelle. Sinon, je veux dire, c'est pas nouveau que des Ivoiriens soient adjoints, soit des expatriés. Choualou l'a dit, Camara Ibrahim a été adjoint de Hervé Renard, de Michel Dussuet. Et tout ça, donc c'est pas nouveau. Voilà, c'est pareil même pour peut-être, je dirais, pour nous arrêter ou d'autres aussi l'ont accompagné. Non, c'est pas nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tout le monde essaie de s'approprier cette donne-là? C'est le fait qu'on pense que le comité exécutif voudrait imposer une telle donne à un entraîneur. Mais n'est-ce pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est une philosophie. C'est une pensée. C'est une réflexion. Voilà. Et donc, l'expatrié qui voudra bien se conformer à cette philosophie, c'est celui-là qui va venir postuler. Voilà. Parce que la chose est une chose, à mon avis, hein, surtout quand j'ai discuté avec Alou Bonaventure, c'est une question de transfert d'intelligence et de technicité et de formation. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'un expatrié... Donc, est-ce à dire que nos sélectionneurs locaux ne sont pas aussi expérimentés que ça? Non, c'est pas ce que je dis. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je suis pour que, voilà, un local soit l'entraîneur principal. Je voudrais qu'on fasse aujourd'hui la part belle à tous nos entraîneurs locaux. C'est ce que je souhaite, parce que je pense qu'on a suffisamment d'Ivoiriens aujourd'hui qualifiés pour gérer cette équipe nationale-là, vu le talent qu'elle regorge. N'importe qui aujourd'hui, doté d'une licence UEFA ou CAF-A, peut entraîner cette équipe-là. Voilà. Donc, pas besoin de spécifier en disant qu'il faut un sélectionneur appel à candidature pour les non, c'est pas ça. C'est le comité exécutif. D'accord, qui pense qu'il lui faut un entraîneur bardé de diplômes et d'expérience internationale. Voilà. Donc là-dessus, on a compris et c'est à respecter. Hein. Alors, dans la lettre du communiqué, hein, voilà, la lettre d'attribution pour le poste de sélectionneur adjoint, ça dit ceci: assister le sélectionneur dans ses différentes tâches conformément aux missions qui lui sont conférées. Expliquez-nous ça très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Assister, c'est juste accompagner. Parce que oui, le mot, il n'y a pas de problème. Assister, on sait ce que c'est assister. Oui, mais c'est quoi le rôle concrètement de l'adjoint auprès du sélectionneur? C'est justement l'assister, l'accompagner, lui rappeler ce qu'il ne voit pas, lui faire des suggestions.
C'est tout L'adjoint ça. rappelle au sélectionneur. Ce qui n'a pas vu. Parce que vous savez, nul n'est à l'abri de quelque chose qui pourrait échapper. Et puis, tout sélectionneur n'a pas la science infuse, comme on le dit. Et donc, avoir un assistant avéré, un assistant très, très pointilleux, souvent aide. Quand on prend Didier Deschamps, son assistant, Guy Stéphane, il fait pratiquement tout le boulot. Et Didier Deschamps apporte sa note finale, sa touche, sa façon de penser, sa philosophie de jeu. Et l'autre ne fait que mieux organiser cela. Donc un entraîneur Comme à l'époque, adjoint... Patrice Baumel faisait tout le boulot à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, me semble-t-il. Il était Non, mais vraiment Patrick un Baumel, excellent c'est numéro 2. différent. Patrick Baumel, c'est différent. Lui, il a des formations entre les formations de coach physique. D'accord. Donc, il faisait beaucoup plus les préparations physiques. Mais pour ce qui est d'un entraîneur adjoint, force est de dire qu'il est là pour assister, accompagner et surtout être cette courroie-là. Lorsque l'entraîneur, à un moment donné, a besoin de conseils, d'écoute, il doit être en même de l'écouter, il doit être en même de lui rappeler des faits, lui souffler à l'oreille que voilà ce que moi je pense. C'est suggérer des choses, pas pour venir discuter. Je propose. Non, pas pour venir proposer. Pas pour venir proposer. C'est là où se situe votre crainte. C'est là où se situe C'est suggérer. Parce que la proposition est faite par le principal, mais les suggestions viennent de l'entraîneur adjoint. D'accord. C'est là où se situe votre crainte. Moi, je vais le demander. Non, mais vous savez, dans toutes les équipes, que ce soit en club ou en sélection, l'adjoint, c'est l'adjoint même qui fait l'entraîneur ou le sélectionneur. Parce que généralement, c'est l'adjoint qui fait le boulot technique. Comme l'a dit, le sélectionneur, c'est presque un rôle de manager, mais en harmonie avec son adjoint. Avec son sélectionneur, donc, oui. Il faut qu'il y ait une synergie entre l'adjoint et le numéro 1. Il faut qu'ils partagent la même philosophie. C'est pourquoi je dis, voici pourquoi les entraîneurs, les beaux entraîneurs, on ne peut pas leur imposer un adjoint. Ce n'est pas possible. Un bon entraîneur, tu ne peux pas lui imposer un adjoint. Quel que soit votre mode de gouvernance, quel que soit vos projets, lui, c'est pas ça. Donc l'idée, vous n'êtes même pas d'accord avec ça jusqu'à présent. D'accord. Non, qu'on soit clair. Moi, ce que je dis, on ne doit pas imposer un adjoint à un entraîneur. Mais voilà. C'est l'entraîneur. Moi, je suis le chef. On va avancer, monsieur. Je travaille. Mettons les pieds dans le plat, Charles demander, on va avancer. On n'impose pas un adjoint. On va se calmer. Mais c'est une façon d'imposer. Non, c'est une façon d'imposer. Charlie, c'est une façon d'imposer. On ne finira jamais de parler de ça. On ne finira jamais de parler de cette histoire d'entraîneur adjoint imposé ou pas. Bon, avançons. Quel entraîneur ivoirien a le meilleur profil pour le poste de sélectionneur adjoint? Je vais demander. Quel entraîneur? Ou la shortlist que tu nous présentes? Oui, si vous avez des noms déjà. Donc, écoutez, vous qui êtes dans le secret des dieux. Non, écoutez, je pense que, honnêtement, quand tu prends Kolo Touré, il a un bon profil pour être adjoint. Tu prends... Bon, on s'arrête là, parce que lequel c'est au singulier. Donc, Kolo Touré pour vous. Et vous? Moi, c'est Choualio Aïdara. D'accord. Donc, vous avez dit Choualio Aïdara. Donc, d'après nos sources introduites, les candidatures retenues sont au nombre de 4. Joël, Kolo Touré, Habib Choualio Aïdara, Alain Guaméné. Donc, commençons par le dernier cité, Alain Guaméné, 55 ans. Alors, sa carrière avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est 13 ans. En sélection ivoirienne, 87 à l'an 2000, 58 sélections, champion d'Afrique 92, expérience d'entraîneur. On va commencer par la date la plus ancienne, c'est-à-dire 2002 à 2003, US Cugneux, c'est en France. Et puis de 2006 à 2011, entraîneur des jeunes de Côte d'Ivoire, U16, U17, U20, U23. La SEC Mimosa, il est passé par la SEC Mimosa 2014-2015. Et 2015-2018, il redevient encore entraîneur des jeunes de Côte d'Ivoire. Et puis, depuis 2021, entraîneur, du moins coach de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2 ivoirienne. Alain Guaméné, 58 sélections, on l'a dit, le deuxième gardien le plus capé après Barry Boubacar Kopa, 86 sélections. C'est l'un des grands gardiens de l'histoire des éléphants, je vais lui demander. Oui, mais il est rentré dans l'histoire, la légende des éléphants de Côte d'Ivoire. On se souvient de ce fameux pénalty qu'il arrête au stade d'amitié de Dakar, un 26 janvier 1992, en finale face au Black Stars du Ghana. Et depuis lors, il a écrit son histoire. Après, on l'a vu
après une riche carrière, il a commencé à l'Africa Sport, ensuite il a joué à l'Olympique Lyonnais, il a joué à Lyon, il était au Raja, il a fait un tour au Raja, il a joué à Toulouse, etc. Après, lorsqu'il a terminé tout ça, on l'a revu dans le staff des éléphants de Côte d'Ivoire lorsque le président Jacques Anouma a pris les rênes de la fédération avec Henri Michel, il était l'entraîneur des gardiens. Ensuite, on l'a vu gravir des échelons. Il a entraîné les juniors, la sélection junior qu'il a envoyé au mondial en Mexique. Je me souviens, c'est les cadets qu'il a envoyé au mondial en Mexique. Il a entraîné la Cheikh Mimosa. Aujourd'hui, il entraîne l'Africa Sport. Il connaît le football local, il connaît les rouages de ce football local-là. Maintenant, c'est une grande gueule, on le sait, c'est une grande gueule. Maintenant, il a déposé sa candidature, on va voir ce que Dans une grande gueule, un fort caractère trempé. Oui, c'est une légende aussi, hein, comme il a dit, dans les conditions dans lesquelles la Côte d'Ivoire a remporté sa première CAN en 92. Alain Guaméné, c'est pas n'importe qui, Davo Charles. Non, il n'y a rien à dire sur la personne. C'est humainement même qu'il est puissant, à mon sens. Parce qu'il est d'une certaine magnanimité. Pas sportivement? Franchement, non, je veux dire que sportivement, je vais le demander. A déjà décrit l'homme. Mais je veux dire, moi, je vois l'homme sur le plan humain. Voilà, et à ce niveau-là, il est d'une magnanimité légendaire. Il est très gentil, il est très sérieux. Il est à l'écoute vraiment de tous les anciens footballeurs. Et je profite de l'occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour certains anciens footballeurs qui sont dans des difficultés. Voilà. Maintenant, est-ce que Alain Guaméné a le profil pour être l'entraîneur adjoint? Moi, je dirais non. Choileau l'a dit, c'est une grande gueule, oui, c'est une des grandes gueules du football ivoirien. Ce type de personnes, ce type de personnages, il faut les avoir dans le monde du football, et surtout en Côte d'Ivoire. Mais je le vois plus comme manager, moi, Alain Guaméné. Souvenons-nous, ses passages dans les différentes, en dehors de sa réussite avec la SEC Mimosa, comme champion de Côte d'Ivoire, les autres passages n'ont pas été fructueux avec les cadets, les juniors, je crois bien. Quand tu suis le parcours qu'a énuméré Choileau Diomandé, ça n'a pas été fructueux. Et là, même aujourd'hui, là où nous parlons, avec l'Africa Sport, c'est des grincements des dents. Est-ce qu'il a été champion de Côte d'Ivoire avec la SEC? Je crois qu'il a été champion de Côte d'Ivoire. 2014, le CUE, 2015, à Standard, si je ne me trompe pas. Alain Guaméné. Ok, à moins que je me... Mais il a été champion avec... je pense le tournoi de Toulon avec les jeunes en 2009. Okay. Donc, non, parce qu'à l'époque, il suffit d'être entraîneur de la SEC pour être champion. Parce que non, en 2014, c'était le CE et puis 2015, l'Est Standard, si mes souvenirs sont exacts. Non, maintenant, il parlait de caractère trempé. Je crois que c'est la saison 2013. 2013, je crois que c'est là la SEC. Non, là encore le CE. Là encore le CE. Okay. Vous voulez qu'il soit champion, mais il a été champion à certains niveaux. D'accord. Parlons de son caractère trempé. Donc, moi, je dirais que comme sélectionneur adjoint, non. Honnêtement, je le vois comme manager. Il a été très bon, je veux dire, lorsqu'il était à DTN, au niveau de la planification, quand on discute avec lui, connaissant le football, ayant bourlingué, à la limite, je dirais, du côté de l'Hexagone, il a la latitude, cette connaissance-là, surtout du football de masse, qui est la base du football professionnel. Et je pense qu'Alain Guaméné, à ce niveau-là, peut mieux servir que de venir en sélection. Parce mieux servi en tant que manager. Manager à la DTN, voilà, un responsable véritablement technique pour produire une certaine planification du développement du football de masse. Oui, je pense qu'il a cette capacité-là, mais je ne le vois pas comme entraîneur adjoint, non. Quand on a une telle grande gueule dans notre environnement où nous vivons dans un... Je ne dirais pas d'une certaine façon ici qu'on est notre environnement, on ne réussit pas généralement à ces postes-là. Comme il le dit, un caractère trempé, caractère très fort, avec un sélectionneur également où on demandait à ce qu'il ait aussi du caractère. Comme on le dit, l'huile et le feu, ça ne... Ouais, mais justement, voilà où se situe mon inquiétude. Parce que, quoi qu'on dise, comme il le dit, Alain, tu ne peux pas marcher sur les pieds d'Alain sans qu'il ne réagisse. Ce n'est pas possible. Il a sa personnalité, il a son discours, il a aussi sa vision. Donc, je pense que c'est vrai. Maintenant, avec son parcours, il est légitime. Honnêtement, pour être sélectionneur adjoint, c'est vrai qu'il est légitime. Maintenant, ce qui ne plaît pas en sa faveur, peut-être, ce sont ses derniers résultats. Avec l'Africa Sport,
avec l'Africa Là, pour le Sport. moment, ils sont classés troisième. Ouais, Ils étaient bien troisième. partis. Voilà, ils étaient très bien partis. Ils avaient bien commencé. Et puis, il y a eu... 5 défaites sur 7 matchs. Oui, ouais, mais ça ne plaît pas en sa faveur. Oui, justement, non. Dans ce Je contexte... n'abonde que dans ton sens. Voilà, dans ce contexte, ça ne plaît pas en sa Il y a eu faveur. aussi un mercato désastreux au niveau de l'Africa Sport Oui, d'Abidjan. mais le mercato désastreux, qui est à la base du mercato? C'est lui qui est à la base du mercato. C'est ça aussi, il faut le souligner. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons, il y a des raisons il y a d'autres raisons. Mais c'est pas encore terminé. C'est pas fini. Il peut se relancer. Oui. Il peut se relancer, mais aujourd'hui, il a d'autres soucis. C'est de sauver l'Africa Sport. D'accord. Donc, on le disait, nous sommes à l'étape des spéculations. Il semble que Alain Guaméné fait partie de la fameuse commission, voilà, devant donc statuer pour choisir donc le sélectionneur et le sélectionneur adjoint. D'accord. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'il n'a pas déposé sa candidature. C'est l'information que le rédacteur en chef vient de nous communiquer. Ouais. Donc là-dessus, possiblement peut-être, et puis après, il était donc commis dans ce comité. Avançons avec Thierry Joël, 57 ans, voilà. Lui également, 87 à 2000, 40 sélections, 25 buts, champion d'Afrique 92. C'est vrai qu'on parle des autres, des Ben Badi, des Begoyago également. Il était là, Thierry Joël, en 92. Alors, donc, parlons aussi également de son expérience d'entraîneur. Alors, lui, il a commencé un peu plus tôt, professeur donc, de lycée, au lycée classique d'Abidjan. Donc, 2004-2006, formateur académie Johan Thierry Joël à Abidjan. Ça, c'était son centre de formation. 2006-2009, directeur sportif du Stade Abidjan, en Côte d'Ivoire ici. Et puis 2011-2012, éducateur fédéral au Havre, école de foot. Éducateur fédéral à Sainte-Adresse, toujours en France. 2013-2014, technique régionale au Havre, toujours. Et 2015-2018, technique régionale avec une montée en R1. Et entraîneur 2018-2020. Et puis 2020-2022, ambassadeur du projet de construction football mis en place par la ville d'Aveleur. Nous sommes toujours en France. De son dernier but, enfin de son premier but en sélection en janvier 92 face à l'Algérie. Vous étiez là, vous avez suivi cette Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. À maintenant, on va dire que Thierry Joël, c'est un fin connaisseur du football, surtout au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Non, fin connaisseur, c'est un peu... Mais pourquoi le petit sourire d'abord avant de répondre à notre question? Non, parce que c'était un des buteurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, 40... Il a marqué d'abord l'histoire du football local avec le stade d'Abidjan, la grande équipe du stade d'Abidjan. On l'appelait Joël Théu Jacquis. Pourquoi Jacquis? C'était son surnom. Ouais, parce que son prénom c'est Joël. Joël, voilà. D'accord. C'était la grande époque du stade d'Abidjan avec les Tokoré, les Oumar Ben Salah et bien d'autres. 84. Oui, ensuite, il est parti en pro. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, on l'a vu, ça n'a pas été facile au départ, mais ensuite on l'a vu s'imposer au cœur de cette équipe-là. On l'a vu former un duo avec Aboulaye Traoré. Ben Badi, oui. Et puis après, à la CAN 1998, je l'ai vu former un duo avec Ibrahim Bakayoko. Et là, c'était une passation de charge entre l'ancienne génération qui était Joël et puis Joël, il a marqué quand même son passage. Et puis après, à la fin de sa carrière, très tôt, il fut l'un des premiers à créer même un centre de formation. Exactement. Son centre de formation Joël Théi. Et puis en 2011, on l'a vu partir en France, où il a passé ses diplômes d'entraîneur. Et il a entraîné les U20 au Havre. Récemment, il a entraîné Kevin Leroy Métropole et tout récemment, il vient de faire monter Gonfreville en R2. Je l'ai eu tout à l'heure, avant de monter sur le plateau au téléphone, il m'a confirmé ça. Comme nous d'ailleurs, hier, lorsqu'on préparait l'émission. Oui. Il a dit qu'il a effectivement déposé sa candidature pour être entraîneur adjoint, il nous l'a confirmé. Quel buteur? On l'appelait Ganga, crabe, c'est bien cela, entre guillemets, faisant allusion à ses jambes. Ouais, pour moi, c'est l'un des meilleurs en termes de contrôle orienté dos au but. J'ai appris ça à ses côtés, franchement, il était vraiment énormissime. C'est ça ma prochaine question, effectivement. Vous avez évolué ensemble au stade d'Abidjan? Non, pas du tout, pas du tout. Mais en sélection? Mon dévancier. Oui, en sélection, je crois, on a un peu, ouais, juste un peu, je crois, 94, 95, 96 par là. Voilà, mais il reste pour moi l'un des grands buteurs du football. Revenons maintenant à sa candidature sur le poste de sélectionneur adjoint. Sa candidature aussi, je le mets moi je l'inscris dans la même veine qu'Alain Guaméné. Pourquoi? Oui, mais regardons son parcours.
Regardons le parcours. Le parcours, il est un parcours de formateur. Le parcours qu'on vient de voir, c'est celui d'un formateur aguerri qui pourrait normalement échouer. Jean-Marc Guillou, il était formateur et après il a pris les rênes de la SEC Mimosa en 99, si je ne me trompe pas. Mais il a gagné quoi avec la SEC Mimosa? Il a gagné la Super Coupe d'Afrique. Oui, après. Écoutez, nous sommes en train de parler. Alors oui. Voilà. Donc je disais que quand on regarde bien le CV de Joël Thierry, c'est vraiment celui d'un manager, quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle le football de masse. Là où le football démarre. Vous pensez qu'un formateur ne peut jamais passer entraîneur? Non, c'est pas ce que je dis. Parce que la question aujourd'hui de l'entraîneur adjoint de la Côte d'Ivoire est une question pressante. C'est une question pressante par rapport à la CAN 2023. Non, on ne vient pas pour apprendre. On ne vient pas pour apprendre. Non, c'est pas ce que je dis. Situons un peu l'enjeu à partir duquel ce comité exécutif-là fait l'appel à candidature. C'est par rapport à la situation qui a prévalu à le Conor et puis la situation à venir. Et donc, ce n'est pas maintenant qu'on va prendre, pour moi, des chevronnés de football de masse, de football de formation, pour venir être entraîneur adjoint. Ce n'est pas maintenant. Lorsqu'on veut prendre un monsieur comme Théi Joël, qui est un grand formateur de par son CV et tout ce qu'il a gagné, coucou à lui, parce que je sais qu'il nous suit depuis la France, il serait intéressant de l'inscrire dans un projet à long terme. S'il est adjoint dans un projet à long terme. Quoi comme projet? 4, 5, 6, 3 ou 4 cannes, oui, il pourra nous sortir des garçons, suivre les garçons comme Kamara Ibrahim l'a fait avec toute l'équipe de Aïdara, Rigo Gervais, Daoula Sina et autres. Dans un tel projet, Théi Joël finit adjoint ou principal, oui, je m'inscris résolument dans ce choix-là. Mais aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévaut, je pense que ce serait trop tôt pour lui de venir tout de suite être adjoint. Je ne dis pas qu'il n'a pas les qualités, mais par rapport à la situation qui prévaut, non, je ne pense pas qu'il soit l'homme de la situation. Vous êtes d'avis avec lui, trop tôt pour lui, de devenir adjoint? Non, pas trop tôt, pas trop tôt. Mais ça, ce qu'il dit, ce n'est pas faux, mais c'est pas trop tôt. Il peut, parce qu'il faut toujours essayer. Il faut toujours, le vrai maçon, on l'apprécie toujours au pied du mur. Au pied du mur. C'est vrai qu'il n'a pas entraîné Toulouse, il n'a pas entraîné Liverpool, Manchester, Arsenal. Il n'a pas entraîneur adjoint Paris Saint-Germain, etc. Mais il a fait ses diplômes, il a fait ses classes avec de petits clubs. C'est possible qu'il peut être un bon adjoint, pourquoi pas. Maintenant, ça va dépendre maintenant de la vision, du projet mis en place. Mais vous voyez, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce qui sera dommageable, c'est que ces shortlists que nous sommes en train de présenter là, oui. Après aujourd'hui, on ramasse tout, on jette à la poubelle. C'est-à-dire que... Vous craignez qu'après après l'appel à la candidature, ces personnes disparaissent? C'est bien cela? Parce que c'est extrêmement important. À quel niveau? Non, c'est extrêmement important de garder, de jeter maintenant un regard sur ces formateurs-là. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, même s'ils ne sont pas choisis, mais il faut quand même les récupérer dans ce qu'on appelle la direction technique nationale. Il faut les récupérer, même les confier, pourquoi pas, Joël Thierry, des U17, pourquoi pas confier à mais tout ça, c'est déjà occupé, on a déjà les on peut le faire. Mais attends, il y a des mecs qui sont là, ils entraînent des U15, des U17 depuis près de 10 ans, ils n'ont jamais rien gagné. Mais attends, mais il faut changer aussi. Il faut changer. Ils ont fait progresser quand même toutes ces catégories. Ils ont fait progresser qui? Je vais finir rapidement ma pensée. Oui, allons-y. Voilà, je vais vider mon sac par rapport à Joël Thierry. Quand je disais que c'est trop tôt... Ne videz pas trop. Hein. Ouais, quand je disais que c'est trop tôt, c'est pas que, comme je le dis, c'est pas qu'il n'a pas les qualités requises. Oui. Il dispose de ces qualités-là. Mais nous sortons d'une élection à partir de laquelle les Ivoiriens seront très exigeants. Et vous le dites on attend des résultats? Les Ivoiriens seront très exigeants. Et déjà, même les Ivoiriens seront très exigeants, le comité exécutif aujourd'hui présent. Et donc, un monsieur comme Théi Joël ou Alain Guaméné, pour ne citer que ces deux-là, pour moi, qui devraient au contraire nous accompagner. Restons sur Théi Joël, on a fini avec Alain Guaméné. On a fini avec lui, c'est pour ça que je l'ai cité. D'accord. Un monsieur comme Joël aussi, maintenant, là, les mettre là, ce serait pour moi vite les brûler. Au cas où. Mais pourquoi? Au cas où. Ils ont les aptitudes, ils ont les compétences nécessaires. Je veux dire ils sont formés. Les Ivoiriens leur en voudront tellement alors qu'ils n'auront pas fait leur preuve. Au cas où
quelque chose ne se passerait. Les choses ne se passeraient pas bien. Parce qu'un match de football, les éléphants, le prochain match des éléphants, on peut très bien jouer et perdre. C'est face à la Zambie d'ailleurs, oui. C'est possible. Parce que dans un match de football, il y a toujours 3 résultats. Il se trouve que si jamais on fait un mauvais résultat, les Ivoiriens vont... je suis convaincu, pour avoir connu les Ivoiriens, lorsqu'ils sont mécontents, je suis convaincu qu'ils vont tous nous lécher. Et des hommes comme Thierry Joël et autres, s'ils viennent à ces postes-là... Ils n'ont pas la carapace dure. Ça serait très vite se griller. Mais pourquoi? Ils n'ont pas la carapace pour... Mais Charlie... Ça, c'est ce que je pense. Un instant. Pour moi, quand on a ces qualités-là et qu'on peut gérer, on peut apporter un peu plus, ce n'est pas dans cet environnement-là. Aujourd'hui, dans notre environnement, à ce comité exécutif et au peuple de Côte d'Ivoire, il faut des entraîneurs bardés, non seulement les diplômes, mais prêts, vraiment prêts. Vous comprenez, pour attaquer les jours futurs. Mais pas maintenant pour venir apprendre, pour dire que non, laissons le temps. Je ne pense pas qu'on puisse leur donner suffisamment de temps. Donc vous le dites que Thierry Joël a besoin de temps pour travailler, alors que s'il vient maintenant, il n'a pas le temps. Oui, je pense. D'accord, on vous a compris. Mais un garçon comme ça qui a été bien formé, qui est formateur au Havre et tout ça également, il peut mettre, c'est le moment de mettre à profit son expérience. Mais d'abord, tu vois, la chance qu'on a avec Alain Guaminé, avec Joël Thierry et autres, ils ont joué ici, sur le plan local. Ils connaissent les réalités du football local. Ils ont joué en équipe nationale. Donc, ils ont un vécu. Ils ont cette légitimité-là. Maintenant, moi... Donc, c'est le moment, effectivement, de lancer dans le bain. Justement, ce que je suis en train de dire... Mais, comme j'ai vécu avec eux, ce que je pense là, c'est pour ça que je le souligne. Non, mais non, là-dessus, non, vous êtes légitime. Attends, ce que tu dis, c'est pas faux. Mais moi, ce que je suis en train de demander, moi, je dis, il ne faut pas brûler qui que ce soit. Même s'ils ne sont pas adjoints, ce que je suis en train de développer, même s'ils ne sont pas entraîneurs adjoints, mais il ne faut pas les laisser, il faut les récupérer. Parce que le problème, c'est quoi? C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir une vision, il faut même aller au-delà de la CAN 2023. C'est-à-dire que demain, on va essayer peut-être, je dis n'importe quoi, Kolo Touré. Si Kolo, ça ne marche pas, on peut essayer Aïdara Swalio. On a une shortlist de 5 ou 6 entraîneurs qui vont se succéder à la tête de cette équipe nationale-là. Là, comme ça, on n'a plus affaire aux expatriés. Mais si on les laisse comme ça, parce qu'après, aujourd'hui, il y a eu après la candidature, bon, ils n'ont pas été retenus. Et puis c'est fini, basta, c'est fini. J'ai dit non, il faut avoir un projet de formateurs. Parce que c'est vrai, on parle d'équipe nationale, on parle de machin, mais il faut aussi penser aux formateurs. Il faut aussi penser à la formation des formateurs. Parce qu'un football, pour développer un football, c'est aussi la qualité des entraîneurs. Je me souviens à l'époque, il y avait de grands entraîneurs, Yo, Machak, Bonketia, Martin, Kaye Oulaï. Mais aujourd'hui, là, excusez-moi, aujourd'hui. Ben si, il y a mais ils sont là, c'est pour ça. Et dans ton poste, ils sont là, je dois lui demander. Il y a Dao Lassina, il y a Maxime, on a terminé. Je ne parle pas de Dao Lassina et autres. Quand tu prends même les équipes là, en Ligue 1, les équipes là, ce que je suis en train de dire. Ils vont faire les armes. Voilà, à l'époque, à l'Africa Sport, il y a un patron. À la SEC, un grand entraîneur, c'était là. Tu sais de quoi je parle? Oui. Voilà. D'accord, on vous a compris. Donc pour vous, Thierry Joël, ça peut se faire, mais il faut le garder. Au niveau du sillage des éléphants, il peut beaucoup apporter. Vous dites que non, Thierry Joël, il ne peut pas réussir dans un premier temps. D'accord, on vous a compris. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Passons au troisième candidat, Touré Kolo Habib, le plus jeune, 41 ans. Alors sa carrière avec les éléphants, c'est tout récent. 2001 à 2015, 118 sélections, 6 buts. 2 fois vice-champion d'Afrique 2006-2012 et puis champion d'Afrique 2015. Alors, sa carrière d'entraîneur, il n'en a pas assez en tant que tel, mais bon, assistant quand même dans des très grands clubs, assistant technique au Glasgow Rangers en Écosse. Et puis, il est passé entre-temps aussi également en 2017 adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, depuis le 27 février 2019, coach adjoint de Leicester, les Foxes de Leicester en Première Ligue avec Brendan Rodgers. Alors, on le disait, 110 sélections, 97 titularisations. Mais j'ai dit, waouh, quel joueur, notre ami Touré Kolo Habib, devenir sélectionneur adjoint des éléphants, ce sera tout bénéfice pour le vestiaire. Oui, effectivement, parce que pour moi, c'était mon préféré dans cette shortlist-là. Mais malheureusement, on apprend depuis hier qu'il aurait renoncé à ce poste-là. Et puis bon, tu vois... Nous sommes au stade des rumeurs, je vais le demander. Non, on apprend. On apprend et des sources proches du joueur semblent confirmer. Ce n'est pas encore confirmé, mais ce sont des rumeurs. On n'a pas encore la réaction de Touré Kolo Habib. Voilà. Faisons comme s'il était là. Allons-y. Parlons de l'homme. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que
honnêtement, pour moi, c'était le meilleur profil pour être le coach adjoint des éléphants. Je m'explique. Dites-nous. D'abord, il connaît l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi ce meilleur profil? Pourquoi c'est pas Alain Guaméné, c'est pas Thierry Jouel? Il connaît l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a joué récemment avec cette équipe, il a gagné la CAN 2015. Il a été adjoint à l'époque au temps de Camara. Il allait passer ses diplômes. Il a un des très bons diplômes au niveau de l'entraîneur. Il peut aujourd'hui entraîner partout où il veut. Et même, il allait apprendre dans un club. L'Est, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Issa Ouazi. C'est pas Issa Ouazi. Oui, champion de Première Ligue en 2016. Voilà. Il allait apprendre là-bas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vrai que le maire peut-être... Les coachs qui sont à la tête de Issa Ouazi ou tout cela ne sont pas... Non, c'est pas ce que je dis. D'accord. Ben si, avançons. Non, c'est pas ce que je dis. C'est ce que tu as dit. C'est qu'il est le coach adjoint à l'Est, en Première Ligue. Quand tu regardes tous ces noms qu'on cite, oui. les Joël, les Rigaud, les Alain Guaméné, l'Aïdara Swalio, il n'y a pas un parmi eux qui a été une fois adjoint d'un grand club en Première Ligue. Et puis là, il y a les grands entraîneurs qui ont entraîné déjà en Europe, laisse-moi terminer. Qui viennent en Afrique et puis qui échouent. Oui, laisse-moi terminer. Oui. Aujourd'hui, nos équipes sont composées généralement de professionnels. Donc, tu vois le contact entre Kolo et ces joueurs-là, et puis c'est Kolo Touré. Il a un nom. Tu penses que... Alain Guaméné n'a pas de nom, Thierry Jouel n'a pas de nom. Écoute-moi. Non, répondez d'abord à la question. Écoute-moi, ils ont un nom. Oui. Non, ils n'ont pas le même nom. Attends, ils ont un nom. C'est pas ce que je veux. Où tu veux m'envoyer, il faut m'envoyer là-bas. Ils ont un nom. Maintenant, tu penses qu'un Aurier, quand il est en face de Kolo Touré, il sait que Kolo a joué à Arsenal, il a joué à Liverpool, il a joué... À Manchester City. À City. Il y a un respect. Parce que c'est la statue du joueur. Il a aussi joué en Première Ligue. Un Wilfried Senghor, la façon de parler à Kolo, c'est différent. C'est pourquoi je dis, pour moi, honnêtement, et puis il a été adjoint de Camara. De Camara, il faut le souligner. Mais pour moi, franchement, c'était le profil idéal. Maintenant, je suis un peu déçu. Sur ce que j'apprends, si ça se confirme, je serai un peu déçu parce que pour moi, c'était pour lui l'entame d'une carrière. Parce que là, moi, je le voyais après prendre les rênes. Vous avez longtemps monopolisé la parole, je l'ai demandé. Mon cher Dago Charles, c'est un homme calme et réfléchi, très intelligent. Il peut vraiment beaucoup apporter au vestiaire des éléphants. Oui, il est énorme aussi. Il est énorme. Son CV en dit long sur sa personne, sa personnalité. Et puis, c'est surtout son attitude, son comportement en ville, en dehors des terrains et autres, là, qui sont des comportements exemplaires. Maintenant, moi, je ne le vois pas aussi comme adjoint. Je suis heureux. Finalement, vous n'êtes pas... Je suis heureux. Vous n'êtes pas d'accord pour Alain Guaméné. Sincèrement, quand j'ai appris hier soir, pour moi, ça ne doit pas être des rumeurs, ça doit être la réalité. Quand j'ai appris qu'il a désisté, qu'il n'a pas été, il ne veut plus être adjoint, je dis bravo. C'est une très belle réflexion. À quel niveau? Pourquoi? Bravo, ça veut dire que le garçon, il est vraiment intelligent et qu'il a mesuré le pour et le contre de la situation actuelle. Et j'insiste là-dessus. Il a mesuré le poids du poste? Non, même pas le poids du poste, Je dis l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand tu as joué au football et qu'on connaît les Ivoiriens dans leurs réactions, lorsque vous perdez un match où ils sont capables d'aller brûler vos maisons, s'attaquer à vos familles, à dire n'importe quoi. Quand on sort d'une telle élection où il y a eu plein de choses qui ont été dites, je dis que les Ivoiriens, les attentes des Ivoiriens seront tellement énormes et qu'il suffira d'un faux pas pour qu'on ne te pardonne. À vous écouter, il n'y aura même plus d'entraîneur à la tête. Je viens. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma façon de voir. D'accord. Et je pense que Kolo Habib Touré a la carapace qu'il faut pour entrer l'équipe nationale dans un projet. Et non être adjoint. C'est parce que... oui. C'est parce que il ne pour peut moi, pas briguer le poste de sélectionneur principal. Oui, c'est ce que je dis. Pour moi, il a la carapace d'être sélectionneur de la chose de cette équipe nationale-là. Et avec lui, être dans un projet. Parce qu'il sort d'une grande formation. Quand il arrive, lui, on doit lui laisser la latitude de dire qu'on est dans une vision d'un mondial de 2025 ou bien 2026, c'est des choses comme ça. Entre-temps, il y a une ou deux cannes entre le mondial qu'on lui propose. En ce moment, il a la latitude de travailler dans un projet. Mais on ne veut pas donner à Kolo le titre d'entraîneur adjoint dans cet environnement-là. Moi, je dis que je suis heureux qu'il ait refusé. En tout cas, parce que ce n'est pas normal qu'on veuille donner cette position à Kolo maintenant. Ce n'est pas normal. Comprenez-vous sa décision, si tel est le cas? Nous sommes encore au stade de spéculation. Rien n'est officiel que Kolo Touré Habib a retiré sa candidature. Oui, rien n'est officiel, mais une chose est certaine, c'est que
il était dans la shortlist, il était partant, parce que quand tu lis les messages qui ont été écrits, quand tu lis la communication qui a été faite autour de ce recul-là, on nous dit qu'il refuse le poste de sélectionneur adjoint et de sélectionneur des espoirs. Donc ça veut dire, parce que quand tu lis toutes les communications qui ont été faites... C'est quoi le souci? Il n'est pas disponible? Non, il y a 2 postes. Donc ça veut dire que c'était un poste qui était taillé à sa mesure pour qu'il vienne occuper ce poste-là. Maintenant, où je ne partage pas un peu le point de vue de Charles... Mais nous sommes dans le débat. Oui, dans le débat. Moi, je pense que c'est vrai ce que tu dis, tu as peur qu'il se brûle, mais c'est dans le dur qu'il va avancer. C'est pas ce dur là. Non, oui, mais attends. Ça, c'est pas le dur, ça, c'est le feu. Charles. Mais Charles, écoute-moi. Ça, là, c'est pas du dur. Ben, le feu, il faut toujours un pompier. C'est le feu. Il faut un pompier pour éteindre le feu. Mais écoute-moi, à cette allure-là, on n'a pas d'entraîneur pour la carte. Si, on aura les entraîneurs. Parce qu'il y aura le feu. Non. Donc, moi, ce que je veux dire. Le feu par rapport au statut de l'individu. Oui. Feu pour Kolo Habib Touré. Oui. Simplement parce que les Ivoiriens attendent de ce garçon beaucoup. Les Ivoiriens attendent de ce garçon-là beaucoup. Il est la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est un garçon à qui on ne doit pas donner la latitude, on ne doit pas venir donner l'équipe nationale comme ça. Pour 3 mois, on te demande des résultats. Parce que les Ivoiriens veulent gagner la CAN. On n'a pas dit mais c'est pareil. Mais vous pensez qu'il ne pourrait pas réussir à la tête des éléphants? Quand ce sélectionneur-là, si jamais il échoue avec Kolo. Les Ivoiriens ne diront pas demain que Kolo n'y est pas, n'y est pour rien. Non. Je dis, moi je le maintiens. Je dis, je ne souhaite pas que Kolo soit entraîneur adjoint, même les espoirs, maintenant. Je dis même maintenant. Voilà ce que je dis. D'accord, parce qu'on a une canne en ligne de but. On a plus assez de temps, je vais le demander. Oui, très rapidement. Oui, moi, tu vois que peut-être qu'on ne se comprend pas, mais moi je le souhaitais. Il n'est pas l'entraîneur A. Oui, c'est ton souhait. L'entraîneur A, ça peut ne pas marcher, mais il y a un adjoint. On peut confier après l'équipe à un adjoint, mais ça permet à Kolo Touré de mieux apprendre, effectivement, et puis après, maintenant, prendre les rênes. Après, ils vont venir dire encore, non, il n'a pas de vécu, il n'a pas d'expérience. Non, on ne peut pas dire ça de Kolo. Nul ne peut dire ça de Kolo. Pourquoi vous refusez à ce qu'il vienne maintenant? Parce qu'il n'a pas de vécu en sélection. Non, je n'ai jamais dit. Regarde, depuis que nous sommes assis, je n'ai pas encore dit qu'il n'a pas de vécu. Voyons. La situation actuelle, les attentes des Ivoiriens sont tellement... que je ne souhaite pas qu'on brûle ce garçon-là. Parce que ce garçon-là peut nous apporter beaucoup plus. Je le vois comme j'ai vu... Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais pas maintenant. Voilà ce que je dis. Bien, d'accord, c'est bien noté. Alors, le dernier candidat, c'est Choualio Aïdara, 49 ans, sélectionneur, hein, voilà. Donc, il a commencé en 2008 jusqu'en 2011, adjoint des U16, avec Alain Guaméné, il faut le souligner. 2012-2014, coach du Sporting Club de Gagnoua Ligue 1 de Côte d'Ivoire. 2014-2016, sélectionneur des U17, titulaire plein. Et 2017-2019, sélectionneur U20, titulaire également. Et puis 2019-2022, sélectionneur de l'équipe nationale olympique. On a vu d'ailleurs un quart de finale, ici même sur la 3, ici, au niveau des Jeux olympiques de Kyoto en 2020. Il a été d'ailleurs deuxième aussi également, vice-champion de Côte d'Ivoire en 2014. Derrière le CV de Rigo Gervin. Vraiment, le poste d'adjoint, c'est taillé pour lui? Non? Oui. Je suis preneur. Ben, Charles qui a la parole d'abord. Moi, je pense que mon choix, c'était Kolo. D'accord. Maintenant, Kolo, il a tout. Mon plan B, c'est Aïdara Swalio. S'il n'y a pas de Kolo, Aïdara Swalio. Pourquoi Aïdara Swalio? Parce qu'il a entraîné les juniors, on l'a vu au JO, donc dans sa progression. Parce que c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Ces jeunes entraîneurs... Lui, par exemple, il a fait ses classes. Oui, il ne faut pas les brûler. Au Sporting, d'abord, il a commencé au Sporting, où il a remonté, parce qu'il faut le souligner, c'est lui qui a remonté cette équipe du Sporting, qui revenait de la Ligue 2, qui était perdue dans l'enfer de la Ligue 2. Et me semble-t-il, il a été élu meilleur coach de Côte d'Ivoire en 2013. Donc, il est en progression. Il ne faut pas le brûler. Il a fait ses preuves avec, on a vu, finaliste de la CAN 2020 au Caire. Ensuite, les JO, un tel entraîneur, on ne le brûle pas. Forcément, il faut le faire progresser, il faut l'amener à gravir des échelons. C'est pourquoi je dis, il faut faire très attention à ce que nous sommes en train de faire. Il était là, pourquoi vous ne l'avez pas mis parmi vos favoris? Et puis c'était Kolo en premier, puis en deuxième. Dit, mais mon préféré, c'est... Attends, j'ai fait un choix. Bon, d'accord. Un choix, mon préféré, c'est Kolo, ensuite Aïdara Swalio. Voilà. Maintenant, si tu mets les deux, je prends Kolo. Voilà.
D'accord, on vous a compris. Aïdara Choualio, Oui, le poste est pour taillé pour lui? Oui, pour moi, le poste est taillé pour lui. Il fait un autre choix. Ce serait suicidaire. Ce serait de ne pas penser à la Côte d'Ivoire. Simplement. Il ne va pas se brûler aussi? là? Non, lui, il ne se brûle pas. Pourquoi? Dites-nous, répondez. Pourquoi il se brûle pas? Expliquez-nous C'est donc. aussi simple que ça, Choualio. Oui. Aïdara Choualio a joué ici avec nous, en championnat. Kolo a joué ici Je aussi. viens. Oh, s'il te plaît. Ok, vas-y. On va le laisser développer, mon cher. Aïdara Choualio a joué Choualio, ici oui. avec nous. Ensuite, il a été entraîneur, comme tu l'as si bien dit, du Sporting Club de Gagnoa. Il a sorti le Sporting du trou pour l'envoyer à la lumière. Oui. Ensuite, il était avec Kamara Ibrahim, avec Gouamene Alain. Il a gravi les échelons, que ce soit les cadets, les juniors. Il a eu des parcours. Et là, il n'avait même pas de contrat. Hein. Il n'était même pas sous contrat, mais il travaille avec abnégation, avec détermination. Et on a vu ses résultats. Aux Jeux Olympiques, on l'a vu encore. Là où personne ne pensait que ces garçons iraient, il a formé ces garçons-là. Il a travaillé avec ces jeunes professionnels-là. Ils sont arrivés en quart de finale, je crois. En quart de finale, éliminé par l'Espagne. Éliminé par l'Espagne. Pour moi, il a gravi tellement les échelons. Il connaît tellement notre environnement actuel. Il connaît notre environnement actuel. Il le connaît. Il a une meilleure lecture de cet environnement-là que de Kolo qui vient d'arriver de France, d'Angleterre, qui va s'asseoir ici maintenant. Pour moi, il est l'entraîneur qu'il nous faut pour être cet adjoint-là. Pour pouvoir demain. Là, je suis d'accord avec vous, je suis allé demander. Non, mais quand tu dis Quand tu dis non. À quel niveau vous n'êtes pas d'accord avec lui? Que Kolo. Mais attends, donc tu veux dire que Kolo ne maîtrise pas l'environnement? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Non. Il a d'abord parlé du vécu. Je parle étant sélectionneur sur place. Sa Voilà, c'est ça qui parle, permanence c'est bien, voilà. en Côte d'Ivoire. Oui. Ensuite, son approche avec tous les footballeurs ivoiriens, que ce soit même ceux qui sont en professionnel aujourd'hui, C'était ça, les autres l'autre là, question. il les a même eu aussi en cadet. Canon, Il les a eu en cadet. Jean-Michel, Pépé, Labo tout Junior, ça, Ivra tous Kwasi, ceux qui sont là Nicolas aujourd'hui, là, Pépé. à l'instar de Kamara Ibrahim, lui, il les a eu encore comme sélectionneur. C'est très important. Bah pour oui, lui. mais C'est très important. Oui. Et il est parti maintenant avec les Dabila et autres là. C'est des garçons qu'il a vus grandir. Ce sont ces garçons-là qui vont faire la fête de la Côte d'Ivoire d'ici une canne ou deux cannes. Donc pour moi, les échelons qu'il a gravis lui donnent la latitude, Et la vraiment la légitimité, Oui. incontestable même, d'être l'adjoint de cet entraîneur A qui vient. Même si j'avais souhaité qu'il soit ce sélectionneur A là. Ouais. Mais maintenant, le sélectionneur A qui vient, je ne crois pas. Peut-être qu'il ait connu entraîné des équipes de jeunes ici, ou des U17, des U20, etc. Donc, Mais lui, on l'a pris pour son background. oui, mais voilà, mais justement, voilà. Donc, c'est pour te dire que, honnêtement, ce que tu dis, ça tient, mais pour moi, c'est Kolo Touré. Oui, mais ça, c'est... Oui. Mais je ne dis pas ton choix. Non, Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, là, on est d'accord avec vous. Parce que pourquoi je le dis? Parce que Seulement, tu n'expliques pas bien. On va laisser Charles terminer. J'explique maintenant. Allons-y, Charles. J'ai expliqué, le choix est trop clair. Comment? J'ai dit, il est légitime. Parce que... Ils sont tous légitimes. On va le laisser développer, s'il vous plaît, Darochal. De l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Il a joué avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Il a participé à 3 Coupes du Monde. Oui. Il a gagné la CAN 2015. Oui. Il a été adjoint avec des... Mais c'est pas ce qu'il faut pour être entraîneur. Ah, non, attends, tu vas prendre quelque chose. Là-dessus, effectivement, il a raison. c'est pas Ça ne ce fait que- pas partie des conditions. Attends, Bon, terminez là-dessus rapidement. On n'a plus assez de temps. Charles demander terminer rapidement. Oui. Il a été adjoint de Kamara Ibrahim. Toi-même, tu le sais très bien. Oui. Il allait avoir ses diplômes. Il a adjoint, Voilà. adjoint. Tu sais, moi, son profil me rappelle quoi? Non. Son profil me rappelle quoi? Son profil me rappelle l'entraîneur de Black Stars actuel du Ghana, qui a joué aussi au Borussia Dortmund. Un ancien footballeur de Black Stars du Ghana qui allait apprendre au Borussia Dortmund, qui a joué au Borussia Dortmund, et aujourd'hui, qui est à la tête aujourd'hui de Black Stars du Ghana. Et c'est ce profil, son profil me rappelle un peu Ado. Tu vois. Donc quand je vois ça, au Ghana, ils ont confié cette équipe-là à un ancien footballeur qui allait apprendre. L'équipe A. L'équipe A. Oui, l'équipe A. Voilà, c'est là où nous sommes d'accord. Bon, là-dessus, on a compris. Voilà. Alors qu'ici... On est en train de parler d'Aïdara Charleux. Merci pour la le poste digression, mon cher Charleux demandé. On parlait d'Aïdara Charleux là-dessus. Donc, pour vous, Aïdara Charleux, c'est oui, c'est bon. Il peut faire le l'affaire. meilleur. Pour vous également, si Kolo n'est pas là, Aïdara Charleux peut faire l'affaire. C'est bien cela. Moi, c'est le meilleur. Le premier. Bien, voilà. Alors, doit-on s'attendre à une collaboration parfaite entre le sélectionneur et son adjoint?
10 secondes, 10 secondes. Oui, comme moi je connais le tempérament de Kolo Habib, de Haïdara Choualio, c'est clair, il peut collaborer avec le sélectionneur qui sera là. Et puis de toute façon, c'est des professionnels. Vos 10 secondes sont Chacun terminées, mon cher Dago Charles. aura sa place. Allons-y, Charles demandé. C'est une question qu'on ne doit même pas poser. Pourquoi? Parce que forcément, tu es adjoint entre... C'est vous qui parlez de caractère trompé, l'entraîneur qui a du caractère et tout ça? Entre le patron et l'adjoint, il faut forcément entendre une collaboration. Sinon, ce sera le bazar. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord avec l'idée. Oui. Mais vous faites un racquiri vers la fin. Non, mais pas racquiri. Non, mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y a logique. Mais c'est une collaboration entre l'adjoint et le patron. Ça devient problématique. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut pas imposer au patron un adjoint. On a compris, on a compris. Alors, donc, dans l'attente du nom des sélectionneurs, hein, c'est-à-dire le principal et l'adjoint, ce sera donc le fil rouge tout au long de cette journée du mercredi sur les antennes de la 3. Donc, oui, vous le savez, restez scotchés sur les antennes de la 3, car d'ici quelques heures, oui, on aura le nom du nouveau sélectionneur de la sélection ivoirienne. Merci à vous, je l'ai demandé. Merci à vous, Mr. Dago Charles. C'était un plaisir de débattre de ce poste de sélectionneur adjoint. Allez, c'est la fin de cette émission de l'heure des tchatcheurs. On se retrouve très, très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. De cela, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.